Bonjour. Nous sommes la Lovicar Tribu. Composée de Capucine, quel âge tu as? 11 ans. 11 ans. Arthur, 14 ans. Et Loïc, 37 ans. Et Vinciane, 37 ans aussi. Il y a 2 ans, nous avons vendu notre maison, quitté notre travail, quitté l'école pour partir sur les routes de France et d'Europe pour découvrir le monde. Et l'aventure ne serait pas la même sans Gégé, notre fidèle camion aménagé qui roule pour nous faire découvrir le monde. Et surtout, on n'oublie pas Nestor, notre fidèle animal de compagnie qui nous suit partout dans nos aventures. Malgré sa grande taille, Gégé passe partout, ou presque. Pas toujours facile de trouver un endroit où dormir. Gégé, c'est tout, c'est comme un grand camping-car, sauf que c'est un peu plus petit qu'une maison quand même. Ces derniers mois, nous avons fait beaucoup de kilomètres, plus de 16 000, nous offrant des paysages magnifiques. Rien que dans Gégé, nous observons la mer, ici, la neige en Turquie. Et bien sûr, on n'est pas sans s'amuser car Gégé, il aime aussi faire des bêtises. Surtout à ne pas reproduire avec la voiture de papa et maman. Voyager, ça nous permet vraiment de découvrir de magnifiques paysages. Ici, en arrivant à Gorem en Turquie, nous voilà bercés dans un monde féerique, avec des maisons troglodytes. Ça, c'est les maisons qui sont dans la terre. On a même assisté à l'envolée des montgolfières le matin. Elles s'allument comme des grosses ampoules. Il y en avait des centaines dans le ciel. C'était vraiment magnifique. Il y en a même une qui a frôlé Gégé. On a eu un petit peu peur quand même. Ce matin-là, il faisait très froid, moins 12 degrés. Et on s'était levé tôt pour pouvoir assister à ce joli spectacle. Avec le lever de soleil, ça a vraiment été un de nos plus beaux souvenirs, de pouvoir voir toutes ces montgolfières de toutes les couleurs envahir le ciel. Quelle chance! Ici, nous sommes toujours en Turquie, au Pamukkale. C'est très joli aussi. C'est nommé aussi le château de coton, à cause du calcaire qui vient former des fois de grosses boules de pierre. Il y a même des bains où on peut se baigner et l'eau elle est déjà très chaude. Les enfants ont beaucoup aimé aussi cet endroit. Et voilà, dans ces voyages, on découvre de tout. La nature, on découvre aussi les villes. Ici, Istanbul. C'est complètement différent de la France. Alors des fois c'est un petit peu bizarre. On arrive, il y a du monde de partout. Istanbul, c'est 15 millions d'habitants. C'est une très grande ville. Et c'était un petit peu perturbant quand même, parce que comme tu peux le voir, c'est un petit peu compliqué en tant que piéton de circuler correctement. Il y a beaucoup de différences rien qu'au niveau de la sécurité. Tu ne circules pas comme en France, pas de passage piéton. Tous les matins, les enfants ont instruction. Mais ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir découvrir le monde en vrai. Alors c'est en visitant des sites, en faisant des promenades, que les enfants font aussi des cours d'histoire, de géographie, apprennent les mathématiques et les langues étrangères. Le voyage, c'est aussi ça, c'est une façon différente d'apprendre. Ils ont découvert beaucoup de sites grecs, avec les amphithéâtres, les colonnes, et c'était tellement grand que des fois, on ne savait plus où poser les yeux. Et dans ce site, la plus belle des découvertes, c'était la bibliothèque de Celsus. Magnifique. Bon, c'est vrai, il manque quelques morceaux, mais franchement déjà, on peut vite se rendre compte de la beauté du site. Les voyages, c'est beaucoup d'échanges. Ça nous permet de connaître mieux leur culture, leur religion, la façon de manger, de vivre. Et ça, c'est toujours très intéressant. Échanger avec la population, c'est aussi le but de notre voyage et de notre aventure. Voilà. Cette petite présentation est terminée. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à en parler à vos parents pour continuer
à suivre À nous suivre. nos aventures. Voilà. Salut. Salut. Salut.